Travailler. Quart de France, on fait de la location de cars, Location de carte de France voilà, en France. pour la France. Pour la France, pour les clients, pour le marché français. Merhouz, Bezrat Hashem, tant que la France existera, vous pourrez continuer à travailler dans ce domaine. Voilà, bientôt, on va lui dire Sadete ou Sadetin, Hal, la baisse. Je pense qu'on va bientôt arriver à un langage différent en France. Alors, on va parler d'un sujet qu'on appelle l'énergie aujourd'hui. Parce que depuis que le monde a été créé, les scientifiques se posent toujours la même question. L'alliage des molécules, les cellules, tout ce que Dieu a créé dans ce monde part d'une base. Un jour, un scientifique anglais a répondu à un congrès international des scientifiques, ça s'est passé à Londres, en 1986, si je ne m'abuse, le jour où nous trouverons d'où vient la première cellule de l'histoire, nous pourrons expliquer comment exactement le monde a été créé. C'est juste savoir exactement d'où vient la première cellule par laquelle la matière se concrétise. Ils ne l'ont jamais trouvé et ne trouvent pas de moyen d'y accéder. Alors de là, on est parti à Dolly, on a fait des duplicata de cellules, on a fait ce qu'on appelle des clones, pas clowns, clones. Bien d'accord. Donc voilà, ils ont essayé de fabriquer, de sortir de cette énergie d'autres énergies, parce que tout ça s'appelle, comme on l'appelle dans la Kabbale, Chashmal. D'accord. Toutes les créations du monde s'appellent Chashmal. Cette bouteille tient grâce à un Chashmal, qu'on appelle une énergie qui la maintient. Et ils ne l'ont jamais trouvée. Pourquoi ils ne l'ont jamais trouvée? Parce que la première cellule de la Torah se trouve dans la Torah. Où? Eh bien, dans la première création de Dieu. C'est d'une première cellule que le créateur du monde a tout créé. Où est-ce que c'est marqué? Dans le premier verset de la Torah. Comment on dit une cellule en hébreu? Taf. Bonne réponse. C'est fait. Comment on l'écrit? Aha. Aleph. Taf Aleph. Vous auriez pu dire tête. C'est fait, mais Taf Aleph. Et qu'est-ce que veut dire le mot et en hébreu? Et, ça veut dire ou avec. Ou point de jonction. Non, pas et. Point de jonction. C'est-à-dire accrocher un mot à l'autre. Quelle est la première création donc de Dieu dans la Torah? Bon, en ce cas, ils ne savent pas. Bereshit. Bara. Traduisez déjà. Au commencement. Dieu. Créa. Dieu. Donc, non, vous allez trop vite. Bereshit, Bara. Non. Bereshit, Bara. Elohim. Oui, mais vous avez avancé après. Et. Les Mekoubalim disent que la première création de Dieu, c'est Bereshit, Bara Elohim. Et. Il faut s'arrêter là. Il ne faut pas finir le verset. Et, ça s'écrit comment en hébreu? Aleph Taf. Ça veut dire que de là, et dans ce cas-là, pourquoi Dieu n'a pas marqué, disait Mekoubalim, à l'envers? Bereshit, Bara Elohim, Ta. Ils disent parce que Pashut Meod, il a renversé la cellule pour créer l'énergie dans le monde. Ce qui fait que de la première cellule, quelle est la première lettre de l'alphabet? Aleph. Dernière lettre de l'alphabet, Taf. Du début à la fin de cette première énergie, c'est créé tout le monde. Et c'est ce que dit en Remez, la première Mishnah de Masechet Avot, 5e chapitre. Ba'asara ma'amarim nivra olam, le monde a été créé par une parole. Bebara, mazé une parole, 10 paroles, une parole ne suffirait pas. Et voilà que la Torah, après la création du monde, nous dit Behi Beraham. Le Zohar nous dit Mazé Behi Beraham, il a créé le monde. Behe bara et haolam. Il a créé le monde par le souffle. Et le souffle est la première énergie. Cette énergie-là, dans le monde dans lequel on vit, on appelle la transcendance des mondes. On va rentrer dans le Tzimtzum Ensof Baruch Hu, va donner vie ou mort à tout ce qui va être créé. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est quand les molécules se détachent. Qu'est-ce que la vie? Ce sont quand les molécules créent l'alliage. Par exemple, dans le Shulchan Aruch, on nous dit, à partir de quand on considère un nefel, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas un enfant, jusqu'à 40 jours, quand la femme est enceinte. Avant les 40 jours, il n'y a pas de considération d'enfant. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch nous dit, il n'y a pas d'alliage des molécules. C'est-à-dire, il y a une concrétisation d'un fœtus qui est en concrétisation. Ça veut dire que la matière n'a pas encore été réellement créée. À 40 jours, tu prends une photo, ultrason, ce que tu veux, il n'y a absolument rien. C'est la prise de sang qui te tiendra au courant de, tiens, il y a quelque chose qui se passe. La chose qui se passe, c'est-à-dire la concrétisation. Cette énergie-là,
à le principe même dans lequel tout le judaïsme a été créé, ce qu'on appelle le va et le vient. Le va et le vient, ça a été retraduit, contrairement à certains imbéciles qui ne comprennent rien à l'histoire du judaïsme chez les nations du monde et qui se permettent d'initier leur initiative dans le monde de la Torah. On a envoyé des vidéos de certains physiciens ou d'historiens qui parlent de la Magen David. Ils sont complètement à la masse, les pauvres, mais c'est pas grave. La notion, la pureté de la Magen David dans le judaïsme, c'est la pureté de la notion du va et du vient. Comme par exemple, si je crée l'énergie de la lumière. D'accord ? Comment je crée de la lumière ? Du va et du vient. Nous avons des neutrons qui vont et qui repartent. Si je n'ai pas ce retour, automatiquement, je ne peux pas avoir de lumière. Ce qui fait que tout ce que nous vivons sur Terre, le positif comme le négatif, l'atmosphère, le travail, l'ambiance, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie. C'est là ? C'est clair jusque-là ? Oui, je voulais en venir ou pas ? Je vais parler de travail aujourd'hui, je vais parler de... Parce que pour comprendre comment on travaille dans une société, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre ce que Dieu attend de nous. Et pour comprendre ce que Dieu attend de nous, il faut comprendre comment il a créé son monde. Et pour comprendre comment il a créé son monde, il faut écouter ce que je suis en train de dire. Pas moi, ce que la Torah enseigne. Donc Hachem va créer ce qu'on appelle des énergies positives et négatives. Car la lumière peut donner du jour, mais elle peut tuer. Dans le sens où, quand on prend une chaise électrique par exemple, on a une centrale électrique qui va faire vivre une ville entière. Les Épitons ont besoin de cette lumière, ils ont besoin de cette énergie. Et si on met qu'un mec qui va toucher cette énergie, la personne peut mourir. Ainsi sont toutes les énergies, y compris la Torah. La Torah, c'est une parole. On n'a pas encore compris ça. Il faut comprendre que la Torah, c'est l'énergie de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est énergie lui-même ? Non. Pourquoi il n'est pas énergie de Dieu ? Parce que le créateur du monde, en aucun cas, ne peut être ce qu'il a créé lui-même. Il est au-dessus de sa création. Donc, quelle est l'énergie de Dieu ? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. C'est une parole énergétique. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Vaïra'u et akolot. Ils ont vu les voix. Comment tu vois des voix ? Tu as déjà vu des voix ? La seule qui a vu des voix, c'est Jeanne d'Arc. Elle a fini en asile psychiatrique. Mais ils ont vu des voix. Au Har Sinaï, ils ont vu l'énergie de la voix. Aujourd'hui, des Rechagav, grâce aux appareils ultra sophistiqués comme les ultraviolets, quand une personne parle, tu vois des choses. Comme par exemple, le Rav David Menaché, chez lui à la maison, m'avait montré qu'ils ont fait une expérience à la NASA et que quand ils ont essayé sur un appareil, je sais pas, un apporphone, je ne sais pas comment on appelle ça, tu sais quand tu fais A dans un micro et ça fait des vagues. Silographe. Hein ? Silographe. Non, c'est pas silographe, mais c'est dans le truc. Vous avez compris de quoi je parle. C'est un micro qui va répercuter les ondes sur un écran. Et donc, ils ont fait une expérience, il m'a montré de visu ce que ça donne. Ils ont fait les diapositives. Ils ont dit A, B, C, ça fait ta, ça fait des vagues. Et ils ont dit Aleph. Et là, c'est un Aleph qui est apparu. Ils ont dit Bet. Un Aleph qui est venu ? Oh oui, je l'ai vu de mes yeux. Ça, on ne l'a pas raconté. Le Rav Menaché a tous les dossiers chez lui. Il a fait cette expérience aux États-Unis. La seule lettre qui n'a pas marché, c'est la lettre Vav. Je rappelle que David de Rav Menaché est d'Italie. On parle avec les Tunisiens ni avec les Yéménites. Quand il a tenté l'expérience, le tzadi est sorti de tzadi, tout est sorti dans l'écran. C'est pas sorti des vagues, sont sortis les lettres hébraïques. Très intéressant. Et quand il a dit... Jérusalem qui arrive. Jérusalem, automatiquement, quand il a prononcé la lettre Vav, très bizarrement, c'est une espèce de truc tordu qui est sorti, mais pas la source. Est-ce qu'il le prononce pas Vav peut-être ? Il y en a qui prononcent waouh. Eh bien exactement, c'est celui qui me l'a dit. Alors, le Rav David Menaché me dit, et regarde, donc il me montre une diapositive, ça c'est quand j'ai dit Vav. Vav, ça fait un truc comme ça. Une virgule à l'envers. C'est pas un Vav hébraïque. Alors j'ai dit waouh. Et waouh est sorti Vav. Il m'a dit, je peux prouver scientifiquement que la prononciation du Vav, scientifiquement, sans Emouna, par rapport à ça, que la lettre Vav se dit waouh. On dit We Ahavta. Comme ça, il a répondu de façon scientifique, puisque à l'écran sont apparus cette énergie incroyable. Les Constantinois qui ont raison, c'est les Constantinois. Non, les Constantinois disent Vav, justement. Algériens, Constantinois. Bon, vous savez, encore une fois, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Vous savez que dans la vie, il n'y a que deux styles d'humains juifs. Il y a ceux qui sont nés tunisiens, ceux qui rêvent de l'être. On va perdre de temps avec ça. Juste pour finir,
Allez, wallah. Elle va dire j'adore le rap. C'est toujours pareil. Une fois j'ai dit ça à un public, il y avait une femme qui me dit c'est pas gentil, je suis algérienne. Je dis, aujourd'hui, grâce à Dieu, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens sont morts. Il y a un nouveau peuple qui s'est levé, une nouvelle, plutôt un retour. Il y a le peuple hébreu qui vient de ressusciter. On quitte un petit peu ces notions stupides tunisiens, algériens, marocains, libyens, syriens, et qu'on retourne un petit peu à l'essence même du judaïsme qu'on appelle le peuple d'Israël, le peuple hébreu, Avram à Ivry, comme on le connaît. Top, juste pour en revenir à ce que nous disions, donc cette énergie-là est d'une importance capitale, parce qu'elle a une fonction qui est difficile. Comme le dit la Gemara, la Torah est appelée l'énergie, c'est une énergie bien entendu très importante, oui, puisqu'elle donne la vie. Etz Chaim Hi la Machazikimba. Mais la Gemara nous dit, fais très, très, très attention, comme toutes les énergies, elle tue. C'est pour ça que la Torah s'appelle, dans le langage du Talmud, Sam Achaim O Sam Amavet. C'est-à-dire que ne crois pas que la Torah peut apporter automatiquement la vie. Par exemple, la Gemara dans la Sechet Sanhedrin nous dit, voici ceux qui n'ont pas de monde futur, Doeg Adomi, Gechazi, des grands Talmidei Chachamim, ils n'ont pas de monde futur. Ils étaient dans la Torah. Lama, parce qu'ils ont attrapé l'énergie du mauvais côté. Ce qui fait qu'on peut avoir un chapeau, une barbe, tzitzit, brit mila, ish kadosh kivyachol, ve'anochelek l'olamaba. Lama. Parce qu'il n'aura pas pris l'énergie du bon côté. L'énergie n'est positive que quand elle est cadrée. Si je cadre mon énergie, automatiquement, je suis dans le bon. C'est comme l'histoire de l'étude de la Torah, comme le dit le Rambam dans les Chodéot. Tu étudies, tu dors, tu travailles, Dougma. Si tu dois travailler, c'est deux Shitot, Rabbi Shmuel, Rabbi Shimon Bar Yochai, de comment diriger sa vie. Il en faut deux, la tribu d'Issachar, la tribu de Zvouloun, pour soutenir, peu importe. Aval, quoi qu'il advienne, l'énergie, si je mets trop d'électricité, qu'est-ce qui se passe dans une maison? Tout explose. Et si je manque d'électricité, rien ne s'allume. Non. Dans les deux cas de figure, j'ai de l'obscurité. Ainsi est l'énergie. L'énergie nous a été donnée. Et ce petit chour amical et familial, comme ça, c'est ce qu'on appelle le travail de la mesure. Comment on dit une mesure en hébreu? Bonne réponse. Donc on va tomber maintenant dans le monde des midot. Pourquoi on appelle ça le monde des midot? En français, on appelle ça des vertus. Donc, quand tu traduis en français, c'est bizarre. Les shomidot raot, il a de mauvaises vertus. En français, ça ne veut rien dire, parce que cette énergie va déborder de lui. Qu'est-ce qu'il va faire pour se contrôler? Il va tout serrer à l'intérieur de lui. Ça s'appelle une dépression. Pourquoi une dépression? Parce qu'il a dépressionné d'extérieur pour mettre à l'intérieur. Et donc, il n'est pas bien. Il est en train de s'éteindre. Il a amoindri son énergie extérieure et il ne va pas la contrôler ni la canaliser intérieurement. Ça peut devenir un homme qui est en dépression, une femme qui ne va pas bien. Pourquoi? Parce que son énergie n'est pas canalisée. Le Seigneur, le Créateur du monde, nous a donné quelque chose de très important qui s'appelle la Torah. Alors, je voudrais quand même vous mettre en garde, même si je compte en parler de façon très détaillée demain soir à Natania, c'est que les tsaréno arabes, beaucoup de gens commettent une erreur fatale. Je dis bien, beaucoup de gens commettent une erreur fatale. Et cette erreur fatale, c'est de venir avec ces problèmes psychologiques dans la Torah. C'est-à-dire que quand on va chercher la Torah, on va chercher un médecin. Pas du tout. Vous vous gourrez, tous autant que vous êtes. Pas, je parle pas de vous, je parle de tous ces gens qui ont pris la Torah comme étant un refuge. Tiens, je vais devenir religieux, religieuse. Pourquoi? Bien parce que j'ai des problèmes, il faut que ça s'arrange. Il y a effectivement un Yotze Min HaKlal. Il y a un médicament dans la Torah, ça s'appelle la chassidoute. On base de côté parce que c'est pas ce que je vais faire avec vous. Alors, il faut savoir que la chassidoute, c'est ce qui accompagne, c'est l'énergie positive, médicamenteuse, spirituelle des problèmes psychologiques. D'accord? On peut dire ouvertement que la chassidoute a cette force de positiver les mauvaises énergies. Allez, on s'arrête là pour définir le sujet. Qu'on appelle le Baal Shem Tov, c'est pour le Minastam. Baal veut dire au-dessus. Baal, ou propriétaire, maître, si vous préférez. Ou Boel, il vient violer l'énergie négative de l'autre. C'est pour ça que les gens qui étaient en dépression, quand ils allaient voir le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev ou autre, vous trouvez toujours le sourire. D'où Rabbeinu qui dit « Attache-toi toujours au Tzadik Emet ». Il suffit de voir son visage. Tu me chéris ou quoi? On regarde la Joconde, c'est plus sympa. Pourquoi tu regardes? Parce que l'énergie du Tzadik va automatiquement éclaircir et canaliser ton énergie à toi qui est en train de déborder. Alors malheureusement, les gens commettent l'erreur fatale de venir avec leurs problèmes psychologiques, venir étudier la Torah, pensant que la Torah va sortir du problème.
Pas du tout. C'est pas ce que dit la Torah elle-même. Les enfants d'Israël ont répondu Naase venishma. Ça veut dire quoi Naase? Le Zohar répond, Rabbi Shimon bar Yochai, je ferai de moi un ustensile digne de recevoir la Torah. Ça veut dire qu'avant de recevoir la Torah, il faut que tu te soignes. Un pervers narcissique, un bipolaire, un fou, peu importe ce que c'est, il vient étudier la Torah, ça fera un bipolaire qui étudie la Torah, un pervers narcissique qui étudie la Torah et un débile qui étudie la Torah. La Torah ne va pas le soigner ce problème, puisque la Torah c'est du lait qui rentre dans un bol. Si le bol est sale, eh bien le lait il est quoi? Il est sale. C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous interdit, dans le cas échéant du Shulchan Aruch, d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'a pas canalisé son énergie. Ça s'appelle un Baal Midot Raot. Quelqu'un qui a de mauvaises midot, on n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. Pourquoi? Les Chachamim ils disent Kishtamesh ba Torah kekardom, parce qu'il va utiliser cette Torah comme une hache devant lui pour se frayer un chemin. C'est-à-dire que, si on veut sur un débile mental qui va étudier la Torah, donc il viendra constamment dire à sa femme, de toute façon c'est ça, toi la religieuse avec ton kissouille, ah bah la Torah interdit formellement, d'abord c'est le Motzi Shemra, c'est assourd. Ou une femme qui va dire à son fils, c'est ça, tu étudies à Yeshiva, c'est comme ça que tu réponds à ta mère, c'est ça qu'on t'apprend à la Yeshiva. Ça veut dire quoi? Quel zilzoul? C'est mépriser quelqu'un. Non seulement c'est mépriser, c'est assourd al Torah et ça démontre que la personne qui dit une chose pareille elle-même tombera dans le fameux proverbe très connu, je ne vais pas revenir sur le sujet, de juger les autres d'après soi-même. C'est-à-dire qu'on reflète constamment les défauts. C'est la Gemara qui dit ça. Celui qui trouve constamment des défauts chez l'autre, c'est parce qu'ils sont en lui. D'accord? C'est une énergie qui non seulement n'est pas canalisée, mais elle est rejetée sur l'autre. Mais attention, il y a des cas de figure où n'oubliez pas qu'il y a une misat assez d'oraïta de reprends l'autre, fais des remontrances. Ça ne veut pas dire que je suis automatiquement en train de rejeter. C'est pour ça que la Gemara nous met en garde et qu'elle nous dira dans des termes hébraïques des mots extrêmement profonds qui disent Hu Aya Omer. C'est-à-dire qu'il était Hu Maché Hu Omer et non pas rejeter la faute. C'est-à-dire que c'est l'antithèse de penser que arrête de me dire ce que j'ai à faire parce que tu te reflètes chez moi en réalité. C'est-à-dire non. La Gemara nous dit que quand on vient te donner des conseils, on n'oubliera pas de mettre avant juste il était lui ce qu'il disait. Et pourquoi tu as besoin de me dire est-ce que je vais penser que, comme a dit Aristote, c'est pas parce que j'enseigne les maths que je suis un triangle. Il est évident que si moi maintenant je viens dire quelque chose, eh bien c'est parce que je veux t'améliorer. La Torah te dit tu peux pas faire ça comme ça. Tu peux pas faire ça comme ça. La Torah a besoin de venir dire hu beseder. Lui il est bien. Hu aya Omer et Mashéhu Omer. Lachen ata tishtadel liot Mashéhu. Vous avez compris ce que j'ai entendu? Alors, lui, quand il t'enseigne quelque chose, c'est parce qu'il a déjà travaillé. Alors il te dit comment y arriver, en français. Il est l'Omer, Ouaya Omer, Imen Anili, Mili, Ushalat Mimani, Vimorchav et Matai. Il vient te dire, il est. Maintenant que moi je sais qui je suis et que je suis devenu moi-même et que je me suis pris en main sans tarder, je peux te dire, fais pareil. Pourquoi? Parce que j'étais un homme pauvre et inconnu au bataillon, je suis devenu prince de la Torah et ceci et cela, parce que je me suis pris en main, ne compte pas sur les autres. D'accord? C'est comme quelqu'un qui est pris en charge en France et vient constamment donner des conseils de comment s'en sortir de façon indépendante. Dans la sécurité sociale, le RMI, le SRA, le machin, tout chouette. Brad ne vient pas nous donner en Israël des leçons de comment vivre dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, quand tu auras vécu comme aux États-Unis, qui est un pays où tu ne travailles pas, tu crèves, alors tu viendras nous donner des leçons de morale en Israël pour savoir comment gérer les choses. C'est-à-dire qu'il est très difficile de voir un bossu qui se moque d'un dromadaire, quoi, quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Arrange ta bosse avant de venir arranger la mienne, ça s'appelle. Belachem, ici à Talishmaya, nous avons pour tafkid de faire attention de ne pas mélanger l'énergie à l'énergie divine. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'énergie. Là, j'essaie d'être très, 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 très clair. C'est pas évident. Ce que j'enseigne, c'est un très haut niveau, mais avec un langage d'enfant. Le créateur du monde a créé une énergie qui s'appelle Ta. Bereshit bar Elokim, Et. Et de Et, c'est créé Hashamayim vet Haaretz. Tout s'est créé. C'est pour ça que Aleph jusqu'à Taf. Première cellule. On avait posé la question au début. Les scientifiques ont dit, le jour où on trouvera la première cellule, comment elle a été créée, on pourra dire comment s'est créé le monde. C'est marqué dans la Torah, vous cherchez partout. C'est pas dans l'univers, parce que l'univers vient de la première cellule, de la création du monde, qui est donc la première énergie active dans le monde. C'est-à-dire des énergies actives, des énergies passive. Vali Descartes, le créateur du monde, va prendre une partie de lui, qui est une énergie, et créer l'âme juive, qu'on appelle Chelek Elokam Ima'al, une partie de Dieu. Ça prend avec des pincettes, on n'est pas une partie de Dieu Tachles, on est une énergie qui vient d'une pensée énergétique de la création du monde, qui vient d'Hachem. Je vais m'arrêter là pour ne pas aller plus loin. C'est clair au moins ce que je dis? Enfin, je fais tout pour que ce soit clair, hein, je m'excuse.
Il a mal à la tête, lui. Il va me dire quand est-ce qu'il se casse, frappe-nous. Je vous dis la vérité, si c'est pour faire des cours de, vous savez, dans la vie, il faut avoir confiance en Dieu, machin, je suis pas curé. C'est pas mon truc. Le côté, on est tous frères, on doit s'aimer. Prenez un joint, pas d'éléphant, vous êtes comme ça, transat, vous êtes tous, c'est bien. Le but, c'est l'étude. La Torah est intelligente, pourquoi ne pas en profiter? Alors, je voulais dire que, quelque part, le Créateur du monde va créer des énergies. Alors, cette énergie-là s'appelle les midot. Ça veut dire que je vais créer la jalousie. Elle est importante. Sans jalousie, le monde ne peut pas fonctionner. Mais il faut la canaliser. Je vais créer la colère. Une colère, c'est très important. Puisque même Dieu se met en colère. Moshe s'est mis en colère. Très importante. Je vais créer les convictions. Je vais créer... T'as pas d'autres pommes là. Je vais créer ce qu'on appelle l'ambition. Et ainsi de suite. Toutes ces choses-là que nous avons en nous sont des sentiments, des énergies que nous devons canaliser. Toutes sont bonnes à une seule condition. Que je reste dans l'énergie positive, qu'on appelle en hébreu, en français si vous préférez pour traduire directement, Baal Midot Tovot. J'ai de bonnes midot. J'ai de bonnes midot. Il y en a un qui a canalisé ces énergies de façon négative et il l'a payé très cher. Job. Job a canalisé son énergie du mec Cool and the Gang. On est en train de lui dire, alors qu'il est conseiller chez Pharaon, on va prendre les Juifs, on va les jeter dans la gueule des crocodiles dans le Nil. Et lui, il fait, je reste calme, de toute façon, ça sert à rien de parler, tout vient d'Hachem, tout est Cool and the Gang. C'est comme le voleur, il dit, les Shem Chabel Khouarani Balikzol, Hachem Ta'azorli. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pas en arrière. Donc, il a éteint son énergie. Le Créateur du monde lui a dit, t'as quitté la ligne. La Torah, comme on dit, Mesilat Yesharim. Pourquoi on s'appelle Israël Yachar El? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de déplacer sa droiture. Il est descendu de niveau. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va le passer, comme dit le Rambam dans les Chod Deot. Quand tu es dans un katsé, on va passer de l'autre côté du katsé, tu vas aller à l'autre extrême. Personne n'a autant souffert que Yov. Et qu'est-ce que fait Yov dans ses 45 chapitres? Ou 46 chapitres, peu importe. Il hurle! Il n'arrête pas de se plaindre. Ouais, il y en a marre, Hachem, 3 amis. Hachem! Il dit, mais pourquoi tu hurles? Il dit, je hurle parce que j'ai mal. J'ai tout perdu, la femme, les enfants, le travail, la santé, la lèpre. Jure, j'ai mal. Dieu lui dit, hey, t'es en train de dire que quand on a mal, on hurle? Il lui a dit oui. Il lui a dit, ça c'est l'équilibre du monde. Si t'as pas hurlé à l'époque, quand mes enfants étaient jetés dans les gueules des crocodiles, c'est parce que t'as pas eu mal. Alors tu t'es servi faussement de ton énergie, de tes midotes, style, moi je préfère rester cool. Alors que tu aurais dû être actif, créer une énergie positive. Rester dans le centre des choses. C'est pour ça que la Torah nous apprend que dans la vie, il y a des moments où il faut savoir crier. Il y a des moments où il faut savoir se calmer. Il y a des moments où il faut se mettre en colère. Pourquoi? Quand on voit des Chilul Hashem, Hashem il dit quoi? Tu vois mon nom se salir? Prenons l'exemple. Pinchas. Est-ce que tuer un juif c'est permis? Lo tirtzach, chas v'shalom, il faut un tribunal rabbinique. Pourquoi Pinchas a-t-il une paracha à son nom? Ok, c'était pour son temps, c'est ce que tu veux, on ne peut pas prendre l'exemple sur lui. Il est Matov Manaim. Parce qu'il a casé son énergie dans ce qu'on appelle la kin'a. Il est jaloux pour Dieu. C'est un homme qui a canalisé la première mida que je vous ai citée, la jalousie. Elle est canalisée pour Hachem. Il connaît Dieu, il a peur pour Dieu. Et je vous donne un exemple. Qui est plutôt calme ici en général? Les Tunisiens, c'est dur d'en trouver des calmes, les Marocains encore plus dur. Les Algériens, c'est plus cool. Ok, prenons une personne normale. Il y a des anormaux aussi. Je suis tombé. Je voudrais répondre clairement. Voilà, je voudrais répondre clairement. En général, une femme, c'est très simple. Pour l'énerver, il y a 2 choses à faire. Ou tu lui dis pourquoi tu es énervé 3 fois de suite et là, elle se fâche. Une chose. Ou tu touches à ses enfants. Là, c'est tout de suite les dents qui poussent, le strident, je vais te tuer. Tu touches aux enfants d'une femme en général, la femme, elle est hèche, d'accord? Elle va pas te parler gentiment. Elle a tout de suite le doigt qui se monte comme ça, l'ongle rouge qui pousse. Elle te le met sous le nez. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Elle est prête à mourir. Lama, Kizenogeaba, ça la touche personnellement. D'accord? La canalisation qu'on a constatée chez Pinchas, c'est qu'il a canalisé son amour pour Hachem à un tel degré
qui dit mais c'est pas possible, tu touches à quelque chose qui est trop cher à mes yeux. Donc pour arrêter une épidémie de 24 000 morts, Pinchas agit en conséquence. Est-ce que Dieu le punit? Il le récompense. Mais est-ce que c'est bien ce qu'il a fait dans l'absolu? Tachles. Est-ce que c'est le chemin de la Torah? Le Hari dit t'as couché avec une Goya? Il a dit Tikkunim, Tarzor Bitchouva. Pourquoi dans ce cas-là il a reçu un salaire? Et pas n'importe quel. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Mais je sais très bien qu'Aaron c'est le Cohen. Non, on veut te dire par là que ne crois pas que c'est un débile mental qui a pris un couteau en disant ah t'as fait des péchés, je vais te tuer. Non, non, c'est quelqu'un qui aimait le shalom, qui poursuivait le shalom et qui était complètement canalisé dans sa kin'a. Son énergie étant équilibrée, ce qu'il a fait, c'est d'Ergamour. Mais ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Donc nous, on va avoir besoin de Parshani pour comprendre comment se fait-il qu'un acte de Kitsonut, un acte aussi dur que le sien, peut-il être considéré comme étant un acte positif? La preuve en est. Si Pinchas était si positif que ça, pourquoi n'est-il pas le leader après Moshe Rabbeinu? Bah, t'es génial. Tu fais même ce que Moshe n'a pas pu faire. Donc pourquoi ne pas prendre Pinchas? Réponse, c'est la Kitsoniut. Lui seul a été canalisé. Il n'y aura pas deux parachats de Pinchas. Il n'y en a eu qu'un dans l'histoire. La reine, c'est un cas d'exception qui vient nous montrer que d'aller jusqu'à la colère, jusqu'à tuer, jusqu'à n'a été valable que dans quel sens? Pour comprendre comment Hachem a pu lui dire Benatatilo Beriti Shalom et la Kuna Tolam. Oh, quel salaire tu lui donnes? Réponse très simple. Le 7e Teilim, 10e verset, nous dit Hachem Bochenem Vaklayot. Le créateur du monde sont le cœur et les reins de l'homme. Le créateur du monde a observé immédiatement pourquoi tu as fait ça. Quand il a vu que sa colère était canalisée et que de les avoir tués était fait comme quelqu'un qui va très bien, quelqu'un d'équilibré mais qui dit que je suis désolé comme un médecin, tu vas le voir, j'ai un tout petit problème, vite, préparer la salle d'opération, Chazve Shalom, on le rentre, le mec il prend un scalpel, c'est mieux, j'apprends plein des cutters. Un scalpel, il opère, tu me dis, c'est un malade, celui-là, je suis venu te voir prendre un petit bobo au ventre, il me rentre j'ai besoin de te guérir. Le médecin n'est pas fou. Il a canalisé son expérience, ses sciences, son savoir, il va te sauver la vie. Pinchas a sauvé la vie au peuple d'Israël. Puisque sans Pinchas, il y aurait une klaya, klalit, chas shalom de l'entité du peuple d'Israël, c'est-à-dire une extermination du peuple d'Israël, il a su l'arrêter comme un médecin. Hachem a vérifié, c'est marrant parce qu'au niveau psychologique, quand tu vois un mec un scalpel dans les mains, c'est pas forcément un médecin, ça peut être aussi un débile mental, un mec de Daesh ou un sadique, ou un terroriste, d'accord? Comme on fait Ahman là-bas dans les camps de concentration, où ils opéraient des femmes sans les endormir avec des scalpels pour faire et vivre des expériences. Ce sont des débiles mentaux, mais les actes, les gestes sont les mêmes. Qu'est-ce qui va définir ce que je suis, ou un fou, ou un médecin? L'intention de mon acte. Et ça, il n'y a que Dieu qui le connaît. Si je prends un scalpel et que je coupe un corps, je suis quoi d'après vous? Vous ne pourrez pas le savoir qu'à une seule condition. Quelle est mon intention? Si mon intention c'est de faire mal, je suis un sadique, pas de sadique, sadique. Si mon intention c'est de le guérir, même si je fais mal, c'est que je suis un médecin. Ça veut dire que je veux lui sauver la vie. Mais l'acte en lui-même ne change pas. Ce qui fait que si on regarde l'acte, tachles, sans l'énergie mise dans l'accomplissement de l'acte de Pinchas, Dougma, c'est un fou. C'est quelque chose que la Torah, comme c'est marqué, celui qui tue intentionnellement, qu'est-ce qu'on fait? Lapidation. On devrait lapider le mec, selon la Torah. Mais pourquoi on ne le fait pas et que Dieu dit, oh, Kalakavod, Charkoach, et il va, comment dire Hachem, c'est le fils d'Aaron Cohen qui est Oev Shalom, Berodev Shalom, Oev et Abriot, Korvan Torah. C'est quelqu'un de hyper positif. La Torah vient nous dire, Pinchas, il a les mêmes midot que Aaron. La preuve en est, s'il était un Cohen qui n'aime pas quelqu'un dans le Tzibour, Al-Pi Alacha n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim, il sort de synagogue. Par exemple, moi je suis Cohen, je suis fâché avec quelqu'un d'ici. On est en pleine prière de Shacharit, je n'ai pas le droit de faire la bracha. Si je fais bracha, c'est bracha al-vatala. Pourquoi? Parce que la bénédiction du Cohen se finit par Israël be'ahava. Je viens vous bénir avec amour. Tu n'as pas le droit de mentir. Donc l'énergie, si elle est renvoyée par positif, ça veut dire que moi d'un côté, je viens de sortir le mot ahava, mais qui s'accompagne avec toi je t'aime pas, donc c'est deux directions positives et non pas de retour, automatiquement j'ai créé un ketzer. La birkat Kohen ne sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas capable d'aimer l'autre, mon énergie revient vers moi. Donc c'est comme si je mets 2 plus dans la prise, ça explose la maison. Il n'y a pas de possibilité de recevoir l'énergie de l'autre. D'accord? On donne un exemple sur l'énergie. La Gemara nous dit que l'autruche, par exemple, comment elle couvre ses œufs, elle a 2 façons de faire. Ou elle s'assoit dessus, ou elle les couvre avec ses yeux, qu'on appelle l'Aïnara ou Aïn Tova. Qu'est-ce que c'est l'Aïnara? C'est une énergie négative. Qu'est-ce que c'est Aïn Tova? C'est une énergie qui va se déposer sur la matière positive. C'est là.
Tout est énergie, comprenez-le. Les odeurs, la vie, le travail, l'argent, tout ça, c'est de l'énergie. Nous, notre travail, en tant que Béné Israël, c'est de canaliser l'énergie. Mais ce n'est pas un but en soi. C'est-à-dire, je m'explique clairement. Notre but à nous, quand on vient au travail, on va venir avec toutes sortes de choses. Le Yetzer Hara va faire en sorte que nous commettions des erreurs fatales, de venir avec nos énergies négatives, dispute avec le mari, dispute avec sa femme, problème à la banque juste avant de venir. On va rentrer dans un bureau, travailler, avec autour de nous quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas, qu'on ne ressent pas. D'accord ? Comme disent les Mekoubalim, je donne un exemple terrible à entendre, je m'excuse pour le mot employé. Un homme trompe sa femme, ou un homme regarde des choses interdites. D'accord ? Automatiquement, quand il va se fixer les yeux là-dessus, les yeux sont les plus grands capteurs d'énergie au monde. Sachez-le. Plus que l'odorat, plus que la langue, plus que tout, plus que le toucher. D'accord ? Sachez-le. C'est pour ça que les yeux sont les vitres de l'âme, c'est-à-dire ce sont les fenêtres de l'âme. À un tel point que la Gemara nous dit, dans Masechet Avodah Zarah, celui qui protège ses yeux de mauvaises énergies appartient à Dieu. Plus que ça nous dit la Gemara, celui qui protège ses yeux, le Yetzer Hara ne peut rien faire contre lui. Parce que l'énergie du Yetzer Hara ne peut pas le toucher à lui. Comment s'appelle le Yetzer Hara ? Esh. Quelle est notre Torah ? Esh, dat lamo. C'est un feu contre un feu. Ce sont deux énergies extrêmement fortes. L'un est là pour lutter contre l'autre. Ou plutôt, l'un est là pour équilibrer l'autre. Prenons un exemple, pour être clair. Si maintenant, j'avais le pouvoir de te retirer tout ton Yetzer Hara, tu n'as plus du tout de Yetzer Hara, c'est Tov ou le Tov ? Tov. Tov. Alors automatiquement, tu ne toucherais plus ta femme, tu ne serais pas dans ce bureau, tu serais en train d'étudier la Torah toute la journée. Ta femme, je reviens du mikvé, mais Talmud Torah qui est Neget Kulam. Ce que dit la Gemara, c'est pas de moi. En Shoftim, pendant 3 jours, les Tamidei, les Nevi'im d'Israël ont demandé à Dieu de retirer le Yetzer Hara de ce monde. La Gemara nous dit Taranegolet lo itila betsa. Même un œuf n'a pas été pondu par les poules. Pourquoi ? Parce que n'ayant plus de Yetzer Hara, comment tu veux qu'un homme soit attiré par sa femme ? Qu'est-ce qui attire chez l'homme, qu'on appelle dans la Kabbale ou dans le Balatania, la Gemara, peu importe où les livres en parlent, le Zohar en parle, le Nefesh Behemi. C'est quoi le Nefesh Behemi ? C'est le Yetzer Hara qui est en nous. Et est-ce que le Yetzer Hara, c'est le principal ou la Torah, c'est le principal ? Là, je vais loin dans ce que j'ai dit. Là, je dis des choses qui sont très dures à entendre. Quel est le principal ? Le Yetzer Hara ou la Torah ? La Torah. Encore une fois, c'est pour ça que vous n'aurez jamais canalisé l'énergie positive. Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah, Tavlin. C'est quoi Tavlin ? Qu'est-ce qui est principal dans... Juste un instant. Quand tu manges une entrecôte, tu vas mettre un peu de poivre, un peu de sel, un peu de je sais pas quoi. Vous êtes d'accord ? Tu manges les épices ou tu manges le steak ? C'est le steak le principal ? Tu fais la bracha sur les épices ou sur le steak ? Donc qui est le principal ? Très bien. Le steak. Barati Yetzer Hara. Steak. Barati lo Torah Tavlin. Qu'est-ce que vient faire la Torah ? Elle vient donner du goût Yetzer Hara. Donc qui est le principal dans ce monde ? Le Yetzer Hara. Alors pourquoi Yetzer Hara, il faut le fuir ? Ça contredit tout. Ah super, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis rempli de Yetzer Hara, je suis le plus heureux du monde. Mais absolument. Les Chachamim disent que si les hommes avaient eu le Yetzer Hara du roi David, c'est-à-dire à propos du roi Shaoul. Le Gemara nous dit Shaoul a commis qu'une faute dans sa vie, le roi David a commis 2 fautes. Et pourtant le roi David est plus grand que le roi Shaoul, entre guillemets. 2 fautes contre une. Il dit, s'il avait eu le roi Shaoul, il sera du roi David. Et il aurait connu beaucoup plus de fautes. Plus un homme est dans la Torah, plus son Yetzer Hara va grandir avec lui. Chez Nehemar, Yetzer Hara gadol minoso. Le Yetzer Hara, quand tu vois un très grand Mekoubal, un vrai, pas un baba de franc, un vrai tzaddik, tu peux être certain que si tu fais une opération chirurgicale spirituelle en lui, tu vas découvrir un Yetzer Hara mafrid meod. Pourquoi ? Parce que le Yetzer Hara grandit automatiquement avec la Torah, puisque Barati Yetzer Hara Bartulo Torah Tavlin. Plus le steak est grand, plus tu mets du Tavlin. Donc, à quoi sert la Torah ? À mettre en équilibre nos midot. Notre Yetzer Hara ne s'intéresse pas à notre Torah. Le Yetzer Hara ne s'intéresse pas à l'étude de la Torah. Au contraire, il peut même s'en servir. Il peut même s'en servir. À un tel point qu'un homme pourrait délaisser toute sa famille sous prétexte qu'il va étudier la Torah, ce qui n'est pas du tout le but de la Torah. Pour ça, il faudra la bénédiction de sa femme, comme le cas de Rachel avec Rabbi Akiva. Au nom de la Torah, un homme pourrait se permettre de pratiquer des choses, ou de dire des choses qui peuvent être très vexantes. C'est ce que je vous ai dit. Un des plus grands maîtres du judaïsme, Doeg Adomi, chef du Sanhédrin, un lo chalek lo lamaba, Racha Gamour, dit la Gemara. Sanhédrin, Racha Gamour, chef du Sanhédrin, il était aussi fort que le roi David en Torah. Korach. Qu'est-ce qu'il a fait Korach ? Il n'a pas su tenir son Yetzer Hara.
Le Yetzer Hara, c'est ce qui nous permet de vivre. Tu vas comprendre. Pourquoi tu travailles? Pour gagner ma vie. Pourtant, c'est pas marqué qu'à Rosh Hashanah, ton argent sera fixé. Si on travaille, c'est parce qu'on manque de bitachon. Pas de rapport avec l'Emouna. L'Emouna, c'est un degré inférieur. Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de te lever, de vouloir réussir dans la vie? De vouloir acheter une maison aussi pour tes enfants, d'évoluer. C'est que du Yetzer Hara. Comme ça dit Rabbi Meir Balanes. C'est pas de moi. Donc le Yetzer Hara, il est positif ou pas? Il va créer la jalousie. Il va créer l'ambition. Il va créer que Banette va se lever à 4h du mat pour aller faire du pain. Il va créer tout ça. Mais pourquoi tu veux qu'il se lève? Parce qu'on a un Yetzer Hara qui va nous pousser vers un extrême. La Torah vient nous dire Tikba etim la Torah, Habibi, étudie la Torah. Rééquilibre ton Yetzer Hara. Les Madavardomé. Si j'ai les rênes de mon cheval va m'emmener là où je veux. Si je perds les rênes de mon cheval, c'est moi qui suivrai mon cheval. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on le retrouve au trait de caractère, excusez-moi juste un instant. Ce que je veux dire est un peu bizarre peut-être à entendre, mais tu retraceras ces traits de caractère à travers le chien, puisque dans la Kabbale, le chien est considéré comme étant le Yetzer Hara. C'est là sans rentrer dans les détails. Il y a deux façons de sortir son chien. Il y a celui qui emmène son chien là où il veut, et il y a celui qui suit son chien. Vous voyez la différence? Vous savez? La Torah, le mot Torah vient du mot Le'arot, montrer du doigt le chemin à suivre. Ce qui fait que je prends mon Yetzer Hara, je vais selon le chemin de la Torah, je sors mon chien, et mon chien me suit là où je veux aller. Je n'ai pas de Torah, je suis mon chien. Mon chien veut à la droite, je vais à droite. C'est-à-dire que l'homme descend au niveau où l'énergie qui va le diriger, c'est un animal. Il descend, ce qu'on a fait, Nefesh Abehemi, Sholetet ou Mesakseget Alav. Le côté animal de l'homme va l'emporter sur lui. Ces pulsions qu'on appelle ne seront pas contrôlées. Ces pulsions ne seront pas contrôlées. D'ailleurs, vous voyez, quand vous allez voir un shlom bayit et qu'il y a des problèmes de shlom bayit, même ma femme qui, des fois, a dit, bon, à la femme, le mec, il la regarde plus, fais-toi belle, fais-toi guichante, c'est d'exciter en lui quelque chose. Ça s'appelle quoi? Celui qui excite, c'est un mec. Etc. Joue avec cette notion pour pouvoir, d'ailleurs, quand un homme ne regarde pas sa femme, la femme se sent mal. Ma Péroucha Dava, elle se sent diminuée. Donc on a besoin, pas de Yetzer Hara. Heureusement qu'on a du Yetzer Hara. Comme dit Abraham Avinu, les tzadikim ont tué leur Yetzer Hara, moi j'ai fait faire tchouva. Le plus haut degré, dit Rabbi Nachman, c'est pas tuer son Yetzer Hara, surtout pas chas v'shalom. Il faut qu'on ait du Yetzer Hara. Seulement, il faut lui faire tchouva. Il y en a un qui a très bien réussi, et il va marquer l'histoire du but d'Israël. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle le Yetzer Hara qui a béni Yaakov? Non, pas du tout. Yaakov se bat contre un homme. D'abek Ish Imo. C'est l'ange de qui? De Esav. Les Chachamim disent, il s'est battu contre le Yetzer Hara. Il dit, bon, c'est bon, tu m'as battu, lâche-moi les baskets. Il dit, non, je ne peux pas m'arrêter là. Bénis-moi. Alors il dit, le Od Shimcha Yaakov, qui est Israël, qui s'arrêta et Melokim. Ton nom ne sera plus Yaakov, l'homme tordu, mais ton nom sera Israël. Qu'il bénit, d'où nous, les Juifs, on porte le nom d'Israël, je t'en supplie. Gabriel, non. Michael, non. Uriel, non. Raphaël, non. Shrinatel, non. Shrina, le, Ashkun. Etc. Qui nous a béni? Le Satan. On porte le nom donné par le Satan. Un truc de ouf. C'est cet ange-là, des forces du mal, qui va dire Charkor, Kolakar. Et pourquoi? Il lui dit parce que je n'ai pas réussi à te dépasser. Tu as équilibré le monde des Midot. Tu es Yachar El. Im Lavan Garti, Vet Torati Shemarti. J'ai fait Tariag Mitzvot tout en étant avec lui. Qu'est-ce qui permet de rester un tzaddik? Rester dans le monde des Midot. Si j'y arrive au niveau psychologique, je deviens quelqu'un de parfait. C'est-à-dire que je ne fais pas d'amalgame dans ma tête. Je peux tout à fait aller au travail, laisser mes soucis juste derrière la porte. C'est ce qu'il faut faire. Je rentre à l'intérieur. Quand je rentre dans ce bureau, je suis payé à l'heure. Automatiquement. Je tiens à vous dire, je n'ai pas du tout été appelé pour parler de ça. Je parle de ça parce que c'est ce que je ressens. D'accord? Il m'appelle, je ne connaissais pas ce monsieur, ni le monsieur à côté. Il m'a dit, écoute, tu viens, tu parles de ça. Il n'y a pas d'ambiguïté au niveau de l'esprit. C'est bien d'être clair dans ce domaine. Mais quand tu viens et que tu as un bureau, tu viens, tu es payé à l'heure. On te paye pour un travail précis. Tout comme vous, si demain vous êtes patron, vous aurez la même chose. Imaginez que la personne soit constamment au téléphone en train de régler ses problèmes pendant les heures de travail. Vous, il n'y a que toujours la même chose, il n'y a que celui qui paye, c'est de quoi je parle. Mais je veux dire par là qu'il y a un moment ou un autre, on va te dire, écoute, calme-toi, t'es pas bien, rentre chez toi et reviens quand tu seras mieux. En réalité, quand tu seras équilibré. C'est-à-dire que si tu viens avec tes énergies négatives, alors tu auras un problème. Qu'est-ce que je fais en général quand je fais du consulting pour les bureaux? J'ai souvent en personne, il peut arriver des fois qu'une Chazé Shalom, le mari lui dit, sa femme ou la femme dit à son mari, divorce. Évidemment, le divorce aujourd'hui, c'est devenu une mode. Tu fais dans la vie demain, je ne sais pas, peut-être du divorce.
Non, peut-être pas. Hein, je pense. Ah, toi, non. Non. Voilà. Donc, on va dire non. OK? Donc, la personne va... une mauvaise nouvelle, un truc dur. La mashkanta n'a pas été acceptée. Donc, tu rentres à ce moment-là, il est 9h du mat, tu claques des dents, tu montes le son. T'es mal quand tu ouvres la porte. Dans ce cas-là, il va falloir canaliser son esprit. Qu'est-ce qu'on fait? Si on est quelqu'un de Torah, c'est-à-dire qu'on porte pas stam, un chapeau de décoration ou un kissouille de décoration, qu'on est ce que l'on représente, on tape à la porte, on dit voilà, j'ai besoin d'une heure, je suis pas bien, je vais pas donner l'énergie qu'il faut. Plus que ça, pourquoi? Les sages nous disent quand tu rentres chez un Tunisien, par exemple, une fois je suis revenu chez ma mère à Belleville, Eligel, d'accord? Ah, t'as été voir ta mère? Je dis comment tu sais, tu sens l'huile. Un Tunisien, c'est comme ça. Vous savez qu'un Tunisien, d'abord, il met 2 bouteilles d'huile dans la marmite, après, il réfléchit à ce qu'il va cuire dedans. Donc, non, mais c'est pas une blague, hein. Je dis pas ça pour rigoler. C'est pas une blague. Je suis tu voir ma mère 2 secondes, je suis sorti de la boutique. Ah, t'as vu ta mère? Je dis comment tu sais? Elle m'a dit, tu sens l'huile. Voilà. Tu rentres dans une parfumerie, tu ressors, même si t'as pas touché le parfum, tu sens le parfum. Ça veut dire que l'ambiance est imprégnée d'énergie. Quand je rentre dans ce lieu-là, quand j'interviens. C'est quoi ça? Ah, c'est fini sur. C'est en live. Oh, allez, le maquillage et tout. Chers amis, quand je rentre avec une énergie de Rama, quand un homme a vu un film interdit, qui rentre à la maison, si vous aviez les yeux pour voir, tout autour de lui, il rentre dans un nuage d'énergie négative. Et cette énergie peut pourrir toute la maison. Les enfants peuvent être touchés. La femme peut être touchée. Toute l'ambiance devient sombre à la maison, il n'y a aucune raison. Et entre nous, vous le sentez. Vous avez des personnes qui sont les élèves de Bil'am, Ayn Ra, Gaftani, Kaasani, ouais. Ils rentrent quelque part, t'as une remède. Et tu ne sais pas pourquoi. T'as une remède qui est là en face de toi, il y a des gens, ils vont dégager, c'est pas une blague, des énergies négatives. Ils t'ont rien fait. T'as rien contre eux. C'est bleed. C'est bleed. Tu sais pas pourquoi. Il est là, j'aime pas. Je sais pas. J'ai pas de raison. Je peux pas t'expliquer, c'est dans l'atmosphère. Par exemple, sans rentrer dans les détails, je sais que j'en parle beaucoup, mais je compte encore en parler plus que ça. Les pervers narcissiques, quand tu les présentes à la famille sans savoir que ce sont des vitrines extrêmement belles, tu remarques tout de suite qu'il y a un problème qui s'installe dans l'atmosphère. La famille ressent qu'il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi? Et pourtant, ce sont des super vitrines. Hein. C'est du oui, tous les... Bien sûr, je vous accompagne à l'aéroport, il n'y a pas de problème. Non, non, je m'en occupe. Oh, c'est génial ce mec. Ouais, il est génial. Mais il y a un truc dans l'atmosphère qui ne va pas. Son intérieur, son énergie, elle ressort. Et tu ne pourras jamais expliquer ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Je ne sais pas. Je ne te fatigue pas, c'est dans l'énergie, tu ne peux pas expliquer. Les molécules qui se sont dégagées de lui, qui ne se sont pas coagulées, sinon ça devient de la matière, sont en train de se coller à toi. C'est pour ça que, par exemple, je donne un exemple, comment est né Rabbi Ishmael ben Elisha? Sa mère est sortie du mikvé, et elle a vu un chat. Félix, c'est sympa. Chat noir et blanc, sympa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée au mikvé. Elle est sortie, elle est tombée sur un goy. Elle est retournée au mikvé. Elle est sortie, elle est tombée sur un hamor. Elle est retournée au mikvé. À la fin, quand elle est sortie du mikvé, après je ne sais pas combien, maintes fois, elle a mis sa cape jusqu'en bas et a marché en regardant uniquement à l'aller. Quand elle est tombée enceinte de cette nuit-là, est venu Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol, celui dont la Gemara appelle le fils de Dieu. Comment? La Gemara dit, mais comment cette femme a pu avoir un fils aussi positif? Elle est entourée d'une énergie où les yeux n'ont pas capté d'énergie négative. Parce qu'un chat, c'est un médougma. C'est bête à entendre. À notre niveau, à nous, c'est débile. Tu dis ça à un mec en 2017, va à l'hôpital psychiatrique. En attendant, tu t'appelles pas Rabbi Ishmael ben Elisha, on ne parlera pas de toi en 2018, quand tellement il y a plus de 2500 ans. Résultat des courses, cette énergie a été gardée. On a une autre femme qui est tombée enceinte, Baruch Hashem, qui a eu un enfant dans son ventre du nom de Rabbi. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Mais la Gemara te dit, oh, temps mort. Comment il a pu devenir le plus grand, unique? C'est que Rabbi Yehuda Anassi, c'est le seul dans l'histoire juive qui n'a pas eu son équivalence. Par exemple, Moshe, il y a eu Korach, David, Doeg et Adomi. C'est-à-dire, chaque génération, il y a toujours un contre l'autre. On n'est jamais unique. Le seul qui a été unique, c'est qui? Le seul qui a été unique, c'est Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yehuda Anassi a été unique. La Gemara pose la question, elle dit, mais elle va écrire de... Je vais comprendre ce que je dis, on parle de Gemara quand même. Sa mère, du jour où elle est tombée enceinte, est partie s'enfermer dans un petit midrash.
en haut, Ezrat Nashim, elle est partie s'installer là-bas, avec paille dans le coca, avec la petite rondelle de citron, ce que tu veux, et elle caressait son ventre. Et pourquoi Beth Midrash? Parce que là-bas, il n'y avait que des Talmidei Chachamim qui parlaient de Torah. Elle a pris son ventre pour la concrétisation de l'enfant, et elle a baigné dans une énergie de Torah. L'enfant est sorti, Kulo Torah, Rabbeinu Akadosh. Comme ça dit la Gemara. Mais si, Chaz v'Shalom, tu viens et que tu es enceinte, et que tu te retrouves dans une famille qui constamment se critique, du Lachon Hara toute la journée, l'enfant, tu peux être certain qu'il sera un bal Lachon Hara. Parce qu'il a été imprégné. C'est pour ça qu'on dit, oh, il est Rachav, oh, il est Shreno. L'énergie qui va s'en dégager, l'enfant va être touché. Hier, on m'a posé la question pour Sandak. Est-ce que c'est important le Sandak? Le Sandak va donner toute son énergie positive ou négative, telle qu'il est, il va le donner à l'enfant. Il va lui transmettre cette énergie. La reine, il faut canaliser nos énergies. La jalousie, par exemple, c'est quelque chose de positif. Car si je ne suis pas jaloux d'un enfant qui a déjà fini Baba Metzia, Baba Kama, Baba Shidi, je ne vais pas évoluer dans la vie. Si je ne suis pas jaloux de vouloir moi aussi faire ma alliance en Eretz Israël et d'acheter mon terrain en Israël, d'avoir ma maison en Israël, alors je n'aurais pas de raison d'évoluer dans la vie. D'ailleurs, ça dérangerait de moi. Tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas envie d'évoluer, tu n'as pas envie de... Mais si cette jalousie, Chaz v'Shalom, c'est constamment remettre l'autre en question en disant de toute façon, j'ai pas de chance, de toute façon, celui-là. Donc, automatiquement, Avera, dit la Mishnah, Goreret Avera. Le péché entraîne, le péché, je n'aime pas parce qu'il est péjoratif à entendre, mais la défaillance entraîne la défaillance. Et résultat des courses, les Chachamim nous disent celui qui est jaloux, automatiquement perd ce qu'il aura lui aussi. Et pourquoi? Parce qu'à force de mettre ton énergie chez l'autre, tu lui donnes ton énergie. Le seul perdant de la jalousie, c'est celui qui est jaloux. Parce que celui qui a été jalousé récupère l'énergie des autres. Prenons un exemple de la Torah au niveau psychologique. Yosef est un frère. Les autres frères sont tous jaloux de lui. C'est ça. Yosef donc a capté l'énergie de ses frères. Il en a souffert en attendant qui est devenu le roi des autres. Yosef. Qui a donné à manger aux autres? Yosef. C'est-à-dire que dès que tu débordes dans tes midotes, tu ne les canalises pas comme la colère ou autre, tout autre élément, tu donnes tout ce que tu as à l'autre. Prenons l'exemple de l'humiliation. Prenons l'exemple du Lachon Hara. Dans Chovot Alevavot, ou même dans le Chafetz Chaim lui-même, celui qui parle de l'autre fait passer toutes ses mitzvot chez l'autre et prend toutes les avérotes chez lui. C'est extraordinaire. Tu vois, on a fait du Lachon Hara sur toi. Merci beaucoup. Rabat, c'est quelle mitzvot? J'espère que tu as fait beaucoup de mitzvot dans ta vie. Pourquoi? Parce que je viens de récupérer. Comment tu veux que je récupère des mitzvot? Ce sont des anges. Qu'est-ce qu'un ange? Une énergie. Ton énergie est passée chez moi. Et moi, par contre, je te donne les miennes. La main qui dit Barti. Arevim Zelazedi Lagmara. Pérouche à d'avoir que le va et le vient, pour donner la lumière, la concrétisation, que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, de toute façon, vont s'échanger. Mais il faut faire attention. Parce que de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, comme Bilam Aracha, comme prenons Aman, multimilliardaire, premier ministre chez Achashverosh, jaloux du peuple d'Israël, rempli de haine, parce que la jalousie mène à la haine, et donc à l'acte. Donc il y a plus qu'une énergie, puisque la différence entre l'énergie et l'acte, c'est que l'acte est la concrétisation énergétique mise en application. Donc c'est plus rapide. C'est là. Mais ce n'est pas forcément plus efficace. Tirer sur quelqu'un ne peut être valable que si la cible est en face de moi. Faire du Lachon Hara, c'est une énergie qui va là où il est. Je n'ai pas besoin d'être dans le même pays. Je peux le détruire de là où je suis. On fait très attention à cette notion énergétique dont on parle depuis tout à l'heure, parce que l'énergie peut tuer beaucoup plus facilement qu'un acte lui-même. Par exemple, je viens, pas toi, mais imaginons que ce soit le cas. Je te mets une gifle. Ça va créer un hématome. C'est là? Tu risques d'être vexé, mais tu ne seras jamais autant vexé qu'une mauvaise parole qui pourrait te blesser au plus profond de toi. Une gifle s'oublie beaucoup plus facilement qu'un mot mal placé. Pire encore, je t'offre une bague, mais en même temps, je te détruis. C'est là? Qu'est-ce qu'on dit? Brabi, garde tes diamants juste, respecte-moi. Oui ou non? C'est ce qu'on a envie de dire. La reine, il ne faut pas les alzelles baiser. Et je voulais juste finir et vous dire que quand on vient, par exemple, à la maison, quand on a des problèmes avec le travail, les enfants ne sont pas les psychiatres des parents. Arrête, tu me saoules, j'ai une journée très dure. Oh, je suis pas en blouse blanche, t'es pas mon patient, et j'ai pas envie de m'asseoir en train de noter ce que tu as à me dire. C'est bien? Tu peux dire, maman est fatiguée, papa est fatigué, laisse-moi quelques instants, je viendrai m'occuper de tes devoirs. Mais tu ne peux pas lui faire subir à ton enfant les énergies négatives. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette jeunesse qui est complètement perdue, psychologiquement. C'est que les parents remettent leurs énergies négatives sur les enfants. C'est horrible ce que je vais dire.
c'est pas une généralité peut-être pour vous, pour moi oui, dans mon métier, les enfants de cette génération sont devenus les psychiatres des parents. C'est-à-dire que les enfants doivent comprendre les parents. C'est aux enfants d'écouter les problèmes des parents. Alors que nous, quand on était jeunes, sans Torah, nos parents ne parlaient pas des problèmes d'argent, par exemple. Ils en avaient, mais ils n'en parlaient pas. Non, on va pas, j'en ai pas cette année parce qu'on a trouvé moins cher ailleurs. C'est tout ce qu'on entendait. Les disputes, c'était en général dans la chambre. Aujourd'hui, c'est devant les enfants. C'est-à-dire, on va comment dire, on va noyer les enfants dans une énergie de la blague. Vous savez que j'ai fait, grâce à ma femme d'ailleurs, que Dieu la bénisse, j'ai pris l'initiative, donc on a pris l'initiative de faire des réunions d'enfants. Et donc, ça ne s'appelle pas un cours, c'est un débat. Et c'est extraordinaire. Je n'ai pas entendu ce que vous avez fait. J'ai fait un débat avec les jeunes, d'accord? C'est de 14 ans à 18 ans. Mais vraiment extraordinaire. Eh bien, si vous entendez les enfants ce qu'ils disent, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais comment vous voulez qu'on croie en Dieu quand nos parents, quand on ne quitte pas, disent comment on va faire à la fin du mois? C'est extraordinaire. Et on est à table, les gosses me disent, bon, de côté, c'est hors caméra, mais comment vous voulez qu'on croie en Dieu? Mon père me dit, va prier, va prier. Mais à quoi ça me sert d'aller prier si mon propre père dit, j'arrête pas de prier, ça sert à rien? Je sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on prend nos enfants, on part, nous, dans du n'importe quoi du délire, et nos enfants, on les met là-dessus, on les chapote, voilà. Et on leur dit, mettons toi ce que moi, je n'ai pas réussi à être. Automatiquement, ça fait la jeunesse d'aujourd'hui. Une jeunesse qui n'a plus confiance en elle, qui fait n'importe quoi, qui devient hautaine, qui veut grandir vite pour partir, qui est prête à faire n'importe quoi, qui n'a plus envie de donner des comptes. Chutzpah yizge, kala kama bechamota. Tout ce que dit Masechet Sota 49. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas canalisé à la maison les choses. Alors comment on fait pour finir? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Psychologiquement, la vie, c'est une armoire. C'est le ménastam que les armoires de bois, c'est le Etzadat. J'avais fait un cours sur le secret du ménage de Pessah, qui relie un petit peu cette psychologie mise en application. Car comme je l'ai dit encore à ma femme tout à l'heure dans la voiture, la Torah, si elle ne s'accompagne pas de psychologie, de pédagogie, il ne faut pas l'enseigner. N'allez pas croire que le mec a un problème de Shlom Bayit, il va écouter un Dvar Torah, il va se remettre. C'est du n'importe quoi. On ne déplace pas le problème, on ne le met pas chez l'autre. On le soigne, on le déracine, on l'arrange. Comment on fait? C'est très simple. Quand j'ouvre mon armoire, alors on a des chemises, on a des pantalons, on a des chaussettes, des slips, on a des t-shirts, on a le chapeau, enfin peu importe. On a toutes sortes de choses, on a les cravates. Imaginez maintenant que je prends mes cravates, mes chemises, mes slips, mes tzitzit, mes pompes, mes chaussettes, la totale, ma ceinture, je mets tout dans une seule étagère, comme ça. Je vais poser et je ferme l'armoire. Qu'est-ce qui va se passer dès que je vais avoir besoin de quelque chose? Ça va m'énerver tout de suite. Je vais tout prendre, je vais mettre par terre parce que je vois rien. Ça me saoule. Voilà exactement ce qui se passe dans la tête. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable d'être au travail quand je suis au travail, si je ne suis pas capable d'être un papa à la maison quand je suis le papa, si je ne suis pas capable de fermer la porte au travail dès que je sors du travail, je ne suis plus dans le travail. J'ai fini mon travail, je me donne rendez-vous avec moi-même. Aujourd'hui, j'ai une belle journée. Arshav, Makor Arshav, Ani Veishti. Maintenant, Mincha. Quand je suis dans Mincha, je ne suis pas Asem, Sefatat Tiftar ou Fiagid, la banque à Poalim. Non, je ne suis pas dans la banque à Poalim, je ne suis pas dans la banque discount. Je suis devant Hachem. Si je ne mets pas, par exemple, j'ouvre mon armoire, quelqu'un d'équilibré, chemise, t-shirt, pantalon, cravate, chaussettes. Comment est la vie? Je n'ai pas besoin de fatiguer, je sais exactement comment je vais passer ma journée. Parce que je sais comment je vais m'habiller, parce que dans ma tête, tout est dans l'ordre. Donc mon énergie est canalisée. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. Je vais chez ma belle-mère. Comment elle s'appelle? Kekablader Kaka. Elle est lourde, elle se mêle de tout, et en plus, elle n'est pas intelligente. C'est dur. Je vais canaliser mon esprit. Je vais aller là-bas. Je sais, c'est pas le cas de ma belle-mère, j'adore ma belle-mère, mais si c'était le cas, je sais par exemple qu'elle est envieuse, ou je sais qu'elle va se mêler de ma vie tout de suite, tu sais, mon fils, elle va me prendre la tête. Azani Odea, avant d'ouvrir la porte, je ne vais pas comme ça. Il faut que je fasse dans mon esprit le ménage. Je vais canaliser mon esprit, sachant que cette personne a un problème d'identité, elle est veuve, dans son cas elle, que son fils, elle aurait bien voulu récupérer, mais elle sait que c'est le chemin qu'il faut, qu'il se marie. Donc, le peu de temps que je vais passer cette journée de 25 heures de Shabbat là-bas, je sais qu'elle va me piquer constamment. Je ne peux pas demander à un nain de me prendre une boîte de conserve à 2 mètres de hauteur, donc je vais canaliser la personne. Donc je ne vais pas m'énerver. Je vais jouer à Nachon, vous avez raison. Baruch Hashem, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne vais pas être hypocrite, mais je ne veux pas rentrer dans son énergie négative. Sinon, ça va exploser. Et Shabbat sera perdu.
C'est pareil pour le travail, c'est pareil pour tout. Une fois, je me souviens, sur le parking, quand on habitait à Chayatim, j'ai une personne qui m'a un peu agacé, puis qui m'a encore agacé, puis qui m'a encore agacé. Puis à un moment, j'ai presque failli perdre patience, mais je me suis contrôlé et je suis monté à la maison. Quand je suis monté à la maison, je vais voir la porte, c'est un vendredi. Et non, c'était un soir, pardon. C'était un soir, vendredi c'est autre chose. Et donc c'était un soir, et je suis rentré à la cuisine, tu étais sur la droite dans la cuisine, et je t'ai dit, on ne se parle pas maintenant. Je suis un petit peu remonté, j'ai peur de mal te répondre. Laisse-moi 10 minutes. Donc ma femme, bien entendu, qui respecte tout ce que je dis, vient après 1 minute. Ah oui, c'est une femme. Une femme, 10 minutes, c'est une éternité pour elle. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai éclaté de rire, je ne sais pas si tu te rappelles, je suis assis sur le fauteuil. Et je dis 10 minutes, laisse-moi canaliser ma colère, parce que je ne veux pas mal te répondre, tu y es pour rien. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, quand on rentre avec de la colère, on n'est pas content, eh ben, ça va se ressentir à la maison, dans le travail, avec sa femme, avec son mari. Et d'un coup, il faudra me comprendre que de toute façon, j'en ai marre. De toute façon, toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Oh. C'est pas ça du tout le truc. J'ai jamais eu de chance parce que le mec, on lui a refusé un truc. Mais je rêve. Ce sont des gens qui sont malades. Et la maladie, c'est tout simplement quand on n'est pas capable de ranger son esprit. Quand on n'est pas capable de canaliser son esprit. Vous avez remarqué quand on ouvre une centrale, je ne sais pas comment on appelle ça en français, tu sais, tu ouvres le tableau électrique. Vous avez vu, je parle vraiment des très très grosses sociétés, d'accord? Vous avez des milliers de fils. C'est impressionnant quand tu ouvres là-bas. Tu as l'impression que c'est n'importe quoi. J'ai vu ça d'FK hier au bureau. Tu sais, au-dessus, là, il y a plein de fils pour chaque poste. Plein. Voilà, c'est ça. Encore, ça, c'est un peu petit. Alors, le Mochané, il y a des trucs, tu les vois, tu dis, oh, c'est quoi ce balagan? Eh bien, ça paraît être un balagan, mais vous avez remarqué qu'il y a des couleurs. Et qu'en réalité, tout marche. Parce que même si d'extérieur, ça paraît être balagan, bon, enfin, tout marche, ça dépend, mais quoi qu'il advienne, eh bien, chaque chose est à sa place. C'est parce que c'est à sa place que tout le système peut fonctionner. Si ce n'est pas à sa place, tout le système s'arrête. L'un va toucher l'autre et tout le système se dérègle. La main. Parce que c'est comme ça dans la tête d'un homme. C'est comme ça dans la tête d'une femme. La Torah ne peut exister que chez des gens qui canalisent leur midot. Faisons de nous des ustensiles dignes de recevoir la Torah. Si on arrive à canaliser notre colère, notre jalousie, nos ambitions, notre vie, et d'être capable d'abord de remercier Hachem pour ce qu'il nous a donné, de voir, de manger, d'exister, de vivre dans cet extraordinaire pays qu'est le pays d'Israël, de dire Toda Lael Ishtabar Shemolad. Waouh! D'être capable de se rendre compte qu'on pourra avoir mieux. Mais on peut avoir mieux que quand on a d'abord notion et conscience de ce qu'on a dans les mains. Et d'avoir confiance en Dieu. Et la jalousie, c'est quoi? La jalousie, de façon un petit peu vulgaire, c'est quand on estime que Dieu ne fait pas ce qu'il faut. Vous voyez, pourquoi toi, moi, j'ai pas? C'est-à-dire que Dieu ne fait pas bien son travail. Si automatiquement je pars à la source énergétique, c'est-à-dire le créateur de l'énergie, si j'estime que lui qui est derrière l'énergie positive du monde ne fait pas ce qu'il faut, automatiquement, qu'est-ce que j'ai touché? Toutes les énergies qui vont s'en suivre. Donc la jalousie va mener à la haine au soupir, le soupir à la fatalité. Et on devient Raman. On devient une rassera à vivre pour soi-même. Si tu veux dans la vie, je rassera professionnel. Je suis quelqu'un de négatif. Le problème, et je finirai juste avec ça, chers amis, parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps dans le travail, le seul problème et drame de tout cela, c'est que l'énergie est un aimant. L'énergie, c'est un aimant. On dit en français, qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. C'est le domaine des molécules énergétiques. Je m'explique. Si je suis négatif, je vais attirer chez moi toutes les négativités énergétiques de la rue. Je donne un exemple. Une fois, le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, s'est retrouvé face à une question que son maître lui avait posée. Alors qu'il était malade pendant 1 semaine, il n'était pas présent. Dès qu'il est arrivé, ça faisait 1 semaine que la Yeshiva Asfat cherchait la réponse. Dès qu'il est arrivé dans la pièce, il a donné la réponse. Et son rab le regardait en lui disant, ça fait 1 semaine que tout ta Yeshiva cherche, toi tu rentres et tu donnes la réponse. Et Rabbi Yosef Karo lui a dit, Ken, je l'ai capté de chez vous. Je suis tellement amoureux de la halakha, de l'étude de la Torah, que, un peu comme les portables, on cherche si on a la klita. Je recherche la Torah. Et vous êtes une source de klita. J'ai pris la réponse de chez vous. Vous savez, des fois tu parles de quelqu'un, et vraiment tu parles de lui avec une énergie sans te rendre compte. Il va venir. Oh, c'est incroyable, je parlais de toi. Non.
C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Des fois, tu ouvres un livre, tu penses vraiment très sincèrement à quelque chose. Ton énergie va l'ouvrir. Tu ouvres, c'est exactement la page. C'est pas un truc abracadabra, c'est de l'énergie. Ce qui fait que, si j'ai bien compris ça, je suis positif. Je suis quelqu'un pas de remède, pas positif. Non, je suis positif. Je suis quelqu'un dans la vie, Kol Besséder, Dieu nous a pas abandonnés, Dieu nous aime. Il y a des hauts, il y a des bas. Même Dieu, il n'a pas de maison, donc c'est pas grave si je joue. Ok? Pas de bête amygdale. C'est pas grave si. Je suis positif. De la fenêtre, de la porte, toutes les énergies positives viennent chez moi. Je suis négatif. Il y a un mec en bas qui vient d'insulter sa femme. Un mec qui vient de faire pipi. Regardez de quoi je vous parle contre un mur. Toutes ces, on appelle ça des psolettes, viennent dans l'atmosphère et pénètrent celui qui l'a appelé. Le positif appelle le positif et le négatif appelle le négatif. Je suis positif, je peux créer de l'énergie positive. Ça s'appelle dans le langage du Talmud Emunat Rachamim. Je vais voir un mec, c'est un charlatan. Il me dit, tu vas réussir dans la vie demain, mardi tu vas ouvrir une affaire. Le mec il est au clochard, il n'a pas une thune. Ouais. Mardi il ouvre une affaire, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, Baba Chili. C'est là. Ah bah, c'est un vrai Mekoubal. Franchement, un charlatan. Attends, tu te rends compte, j'ai été voir, il m'a dit mardi, et alors ouais. C'est pas lui qui t'a donné la bracha, hein. C'est ton énergie. Ça s'appelle la Emouna. La Emouna est la plus grande énergie du monde. Prenons par exemple la plus grosse arnaque de l'histoire. Celle qui fait le plus d'oseille sans rien vendre. Plus grosse société mondiale, internationale, qui fait le plus d'argent sans rien vendre. Le loto. Ils ne vendent rien. Ils te vendent la Emouna. Ils te vendent de l'énergie. L'énergie de croire que tu peux maintenant dépasser ton problème dans la richesse. Ça marche très fort. Ça marche très très fort. On en a besoin. Parce qu'on espère qu'on va placer notre énergie positive dans un côté hasardeux de l'histoire dans lequel maintenant ce loto va nous sortir du problème. Alors que 99% des gens qui ont gagné le loto ont tout perdu. Leurs enfants, leurs femmes sont partis avec des goyotes, sont tombés, ils travaillent Shabbat, ils veulent profiter de Las Vegas. 99%, c'est un Jérusalem Post, tout ça, 94. 80% des gens qui ont gagné le loto ont perdu la feuille. Parce qu'ils ont déplacé leur Emouna dans un jeu d'Emouna. La Emouna, ce n'est pas un jeu. Ça peut être une ishtadout, comme le dit certains rabbinim. Le loto, pour mon ashkenaz, c'est bon tard, donc ils vont te dire, c'est une ishtadout. C'est Goral, comme Rabbi Trak de Berditchev, par exemple, qui disait que c'est simplement une ishtadout. Allez, j'ai besoin de te créer un socle pour que tu mettes ta bracha. C'est là. Ah ben, c'est tout. Quand on veut réussir, par exemple, des associés, des amis qui travaillent ensemble. C'est là. Je me rappelle que une fois à Tel Aviv, j'ai reçu un client qui était à une boutique à l'époque là-bas. C'est un Turc, de la ville de Kouchta en Turquie. Donc Teshek Aledem Mishedim, par le turc. Et je lui ai demandé comment vivaient les juifs là-bas. Il m'a dit très riche. Je lui ai dit très riches tous. Il m'a dit pratiquement. En Turquie, les juifs étaient riches. Oh, il y a peut-être. Vous travaillez dans quoi là-bas? Il m'a dit j'étais dans les fournissures. Boutons, fils. Ah, je lui dis comme le sentier en France. Non, je suis gentil, moi, tu vois, je suis avec lui, c'est un bon client en plus. Je suis gentil. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Vous avez beaucoup de clients? Non, normal. Alors je lui dis, c'est quoi votre secret? Il m'a dit, notre secret, en Turquie, on a minag. À 11h, on sort tous de la boutique, on boit le thé. Je dis, ah, thé. Et le fait de boire du thé sur le trottoir, c'est positif, quoi. Il dit, ouais. C'est un monsieur avec des moustaches comme ça, très âgé, 90 ans. Il avait une canne, une grosse canne comme ça, impressionnante. Il était dans mon bureau, il me dit ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez en buvant le thé? Vous parlez de bêtises? Pas du tout. On parlait des événements positifs dans les familles. Est-ce que tu fais la baptême de ton fils? Est-ce que tu as marié ta fille? J'ai peut-être quelqu'un pour lui. Et quand quelqu'un me disait, je reprends exactement ces mots, je ne vous invente rien. Quand quelqu'un me disait, justement, moi j'ai un problème, c'est la baptême de mon fils dans 2 mois. Et je n'ai pas encore assez travaillé pour ça, parce que ma femme a voulu que j'achète quelque chose. Eh bien, on se regardait tous, on savait ce qu'on allait faire dans la journée. Quand on venait acheter chez nous, non, moi j'ai pas, mais lui, il a. On envoyait le client chez l'autre. Oui, on n'a jamais, comme ça, je vous le promets, ces mots à lui. On n'a jamais manqué d'argent. Parce qu'on vivait avec la mine. On avait une énergie positive. C'est hors de question que moi je ferme et que toi tu n'as pas réussi. Tu as besoin d'argent? Moi, vous avez vous. C'est un minag, comme on dit. Les juifs à Kouchta, sans envoyer les clients. T'as pas de quoi payer? T'inquiète pas. Vous avez des fermetures de 60 cm? Non, non, mais lui, par contre, regardez, lui, il les a.
va acheter chez lui. C'était réciproque, le va et le vient. Si c'est que dans un sens, ça ne le fera pas. Mais quand c'est dans tous les sens, ça le fait. Quand la Israël arrive, zélazé. Quand on se tient tous la main, qu'on est positif les uns avec les autres, ça crée la hardoute. Même midatadin, lo yachola le katre galadam, même je sais pas comment dire, les accusateurs dans le ciel ne peuvent pas faire du mal à Israël. Pourquoi? Parce que l'énergie est positive. Vous voulez réussir dans votre vie? Entrez le matin. Bezrat Hashem, je vous souhaite de gagner beaucoup de choses. Faites de bons contrats. Dougma. Agmara Meren Mesred Rachot. Celui qui veut quelque chose, comment il peut l'obtenir? Bidjouk. Et si je finirais juste avec ça, parce que j'arrête pas de le dire, mais c'est le côté tunisien, je réponds. Pourquoi la parashat Toldot, Rashi a besoin de nous dire, à cause des moqueurs qui disaient que Yitzhak est né grâce à Abimelech? Réponse très simple. Abimelech a été frappé de stérilité. Abraham était stérile. Sarah était stérile. Qu'est-ce que dit Hachem? Comme tout est pour le bien. Il a rendu stérile Abimelech. Il dit va chez Abraham qui ish navi ou. Va chez Abraham car il est prophète. Et les prophètes savent prier. Et il priera pour que tu puisses enfanter. C'est parce qu'il a prié Abraham pour que Abimelech puisse enfin enfanter que Sarah est tombée enceinte de lui. Donc, quelque part au 3e degré, Yitzhak est né grâce à Abimelech. En d'autres termes, la Gemara nous dit si tu veux quelque chose pour toi, souhaite-le à l'autre. Prie pour qu'il l'ait, parce que si tu en as besoin, tu l'auras avant lui. Et pourquoi? Parce que le va que tu auras donné viendra directement à Hachem en retour. Quand on fait ça, quand on connaît entre guillemets cette astuce et qu'on le fait, c'est pas. On le fait, on va prier pour quelqu'un d'autre, vraiment. Mais on sait qu'il y a un intérêt derrière. Alors je voudrais te répondre à ta question, Aaron. C'est très simple. Intéressé. Quand on a une maladie, est-ce que c'est du ciel? Oui, sauf les maladies comme l'angine, par exemple, ou la grippe. Le mec, il sort à Chamonix, c'est en plein Chazvesham, ça ne fait plus en France, grâce à Dieu. Il va dans le Golan, et on lui dit couvre-toi, il fait moins 10 degrés. Il sort dehors, il a les boules, il attrape une angine. Ça ne vient pas du ciel, ça vient de lui, comme ça dit les Sachamim. Mais la maladie, de façon générale, a été donnée, pourquoi? Pour que l'homme fasse teshuva. C'est le mahala mishon mechila. Tu tombes malade pour affaiblir ton orgueil, te rendre compte que tu n'es rien, et à ce moment-là, tu es capable de te remettre en question dans la maladie. Ça, encore chez les gens normaux, tu diras. Mais bon. Donc, cette personne va se remettre en question. Alors, cette personne va se remettre en question. La Torah nous dit Rapo Yerafé, va chez le médecin. Mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Si Dieu t'a rendu malade, pourquoi tu ne restes pas malade? Arrête, je sais ce qu'il fait. On dit bien Baruch Ata Hashem Rofechol Basar Mafli la Sot. Arrête, Dieu, le médecin du monde. Ouais? Non, la Torah te dit non. Rapo Yerafé, va chez le médecin. On va chez le médecin, tu sais bien, il va donner des antibiotiques, tu vas guérir. C'est exactement pareil. C'est pas parce que tu connais les solutions que ça peut te guérir que tu n'y vas pas. C'est le même digne. C'est-à-dire que si Dieu te met des jokers en te disant regarde, ça tu ne pourras pas l'avoir, mais je te mets la clé ici, ça veut dire quoi? Prends-la et va l'ouvrir. Donc si demain tu veux quelque chose, et que même par intérêt tu veux prier pour l'autre, tu l'apprendras du médecin que même si ce n'est pas les Shem Shamaïm, ça finira par devenir ceci étant. Aval Bezrat Hashem. Pour Dieu c'est tellement important. Tu sais, je vais te dire une chose pour un père. Quand tu vois un frère qui fait tellement attention à l'autre, et il sait qu'il fait attention à l'autre pour plaire à son père, le père il oublie que c'était lui le but. Parce que la joie qui en ressort est tellement grande qu'il a oublié que lui-même existait. C'est ce que veut le Créateur du monde. Quand ils verront les Juifs vraiment s'inquiéter pour l'autre, que ça va, ça a été pour toi aujourd'hui, tu as de quoi faire Shabbat, tu t'en sors, tu veux une avance, je peux faire quelque chose pour toi. Alors même si c'est parce que Dieu, moi aussi j'ai besoin. Le Créateur du monde, c'est pas grave. Un père est tellement heureux de voir ses enfants vivre. Waouh, je suis tranquille. C'est dévoilé Hachem. Ça s'appelle l'Ardout. Vous avez des questions? Comment on travaille ça? De quoi? Cette énergie régulièrement, journalièrement. Oh, c'est un travail qui prend en général ou une vie ou des gilgoulim. Alors je vais te répondre très simplement par rapport à tout ça. Il y a des remèdes. Le plus grand remède qui a été donné, qui est un condensé génial de tout ça, c'est de lire tous les jours Igeret Ramban. D'accord? La lettre du Ramban qui a écrit à son fils en disant quelle conduite on doit avoir. Alors si tu veux savoir comment on fait, c'est très simple. C'est un code. Comme il y a le livre, un chef-d'œuvre qui a été écrit par le Rav Pluto, ça s'appelle le Code du Bonheur. Alors c'est quoi le Code du Bonheur? C'est pas un bouquin à lire, c'est tout simplement un code pour savoir comment éviter les accidents. C'est un code. Donc c'est pas un bouquin à lire, c'est tiens, belle-mère à la maison antipathique, qu'est-ce que je fais? Voilà. Mari pathétique, qu'est-ce que je fais? Une femme qui ne mérite pas qu'on lui apporte des fleurs Shabbat, qu'est-ce que je fais? Donc c'est un code. Le corps humain est code génétique. C'est un code génétique. D'accord? Ce qu'on appelle l'ADN, des lettres du mot Adnout. J'ai remarqué que dans l'ADN, un truc de fou.
L'ADN, les médecins ont découvert que, vous savez que l'ADN, ce sont 2 mésilotes. On fait mésilotes. Ce sont des rails sur lesquels, qui sont reliés en fin de compte, un peu comme un train, comme des rails. Mais ce qu'ont découvert la médecine, ce qui est incroyable, c'est que ce sont des barrettes qui relient donc ce qu'on appelle l'ADN, le code génétique. Et combien il y a de barres? 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. On parle de l'ADN. ADN, c'est du mot ado. Là. C'est là. ADN. Mais ce qui est curieux, c'est que l'ADN, vous regarderez ça, c'est Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke, constamment. Regardez ça sur Internet si vous voulez. Pas truc Torah, n'importe où. Regardez l'ADN, comptez les barres vous-même, vous verrez. C'est Yud Kevavke qui s'installe. Donc comment on fait? C'est très simple. Quand on veut calmer ses midotes et travailler son Yetzirah, à moins que, et je vais te répondre clairement, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on ne le veut pas. Soit très clair. Rien ne tient devant le Ratson, je pense qu'on n'avait pas besoin de moi pour le savoir. Quoi qu'il advienne, comment on fait pour y arriver? Il y a un code. Le Ramban nous dit, Nachmanide, toujours quand tu parles, les yeux vers le bas, le cœur vers le ciel. Parle toujours doucement. C'est un code. Comment se conduire dans la vie? Tu veux manger par les oreilles, tu vas y arriver? Tu n'y arriveras pas. Tu veux manger, c'est par la bouche. Donc ça ne sert à rien de prendre les mauvaises entrées. D'abord et avant tout, il y a des choses à respecter. Quelqu'un qui est nerveux, par exemple, doit passer par une autre conduite. Quelqu'un de nerveux, avant de répondre, doit respirer 3 fois. Oxygéner ses hormones. Pour que quand ça monte à l'hypothalamus soit oxygéné. Donc il peut se calmer. C'est bien. Ou faire du sport. D'accord? La respiration, la neshama, qui vient du mot neshima, okay, a besoin de s'oxygéner. Donc avant de répondre, qu'est-ce qu'on fait une personne qui est en panique? Respire. Tu as un problème. C'est que tu es en train d'asphyxier tes hormones. Tes énergies sont en train de mourir. Donc on se calme. C'est bien. Ainsi donc, comment on fait pour améliorer ces énergies? 1. Il faut avoir un rave. 2. Apprendre à se contrôler. Comment on fait? Je vais être dur dans les mots. T'es nerveux, prends un cachet. Prends un quart de cachet. C'est pas à longue haleine. Mais si vraiment t'es nerveux, je parle du malade des nerfs, hein, je parle pas de quelqu'un qui est nerveux pour X raison. Il y a des moments d'anxiété dans la vie qui sont des défaillances d'Emouna. Donc, prends, je dis bien, prends. C'est caché. Des fois, ça sert à rien d'essayer de dire je m'attachais à la chassidoute alors que la personne a un problème nerveux. Par exemple, aujourd'hui, il y a le neurofeedback. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce système. Donc, le neurofeedback, c'est un système électromagnétique qui est génial. Ok? Et il y a des gens qui sont anxieux tout le temps, tristes, prêts à pleurer. Le neurofeedback, c'est un système qui est récent. On va placer ici des électrons, d'accord, qui vont être placés sur des systèmes nerveux au niveau du cerveau, et ça va éteindre l'interrupteur dans lequel l'énergie négative passe. Donc la personne devient zen, ça marche très fort. Il n'y a rien, ça fait pas mal, c'est 2 séances maximum, et on va envoyer une énergie, comme par exemple pour ce qu'on appelle une pile au cœur. D'accord? C'est quoi une pile au cœur? C'est tout simplement une énergie qui va réaviver le cœur quand il va découvrir au niveau de son système électronique une défaillance de rythme. Donc il va envoyer une énergie. De la même façon, il faut s'envoyer des énergies. Quand ça ne va pas, il faut savoir sortir. Quand on est nerveux, il faut savoir respirer. On fait du sport. Ce que je reproche un petit peu aux yeshivot, d'étouffer les enfants dans un monde où l'énergie n'est que lumière, alors que la lumière ne s'apprécie que quand il y a un peu d'obscurité. Alors l'obscurité, c'est de faire un peu de sport. C'est-à-dire que les enfants ont besoin de sortir un peu leur énergie. Il faut joue pas au ballon parce qu'après en cours tu vas penser avec qui tu vas jouer au ballon. Je suis pas d'accord avec CDA, je ne peux pas critiquer parce que je suis une poussière à côté d'eux, mais je suis pas d'accord. Psychologiquement, je suis pas d'accord. Il faut que les enfants sachent s'exprimer. Comme dit Rabbi Nachman, des fois il faut même jouer à l'enfant pour arrêter d'être dans un monde on n'est pas des règles, on n'est pas des robots, on n'est pas des anges, on est humain. Tu bois du coca, tu rotes, tu prends du paillet, tu pètes. Il faut arrêter de jouer les anges quand j'ai une bêtise. Excuse-moi de parler crûment, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et la reine d'ici à Tadishmaya, on a besoin de cela. Donc, pour finir, et je vais te dire quelque chose de très dur à entendre, mais tu le sais, puisque comme tu étais folle de moi que je t'ai épousé, donc j'ai dit, je te prends avec moi. Vous savez pas, le sourire, Rabbi Nachman dit que l'énergie la plus positive que Dieu ait créée, c'est le sourire. La meilleure façon de se soigner de cela, c'est l'humilité. Donc, vous l'avez tous compris. Mais comment on travaille ça? C'est très simple. Pour cela, vous savez, on peut tous jouer à des rôles. Là, vous voyez le Rav Twitou, mais qui je suis vraiment? Qui t'es vraiment? Personne ne le sait. Qui vous êtes vraiment? Personne ne le sait.
vas tomber sur des gens hyper agréables. Tu arrives à la maison, c'est ma sorcière mal aimée. Dehors, c'est ma sorcière bien aimée. À l'intérieur, c'est Mister Monstre. Donc, qui il faut voir, si tu veux savoir vraiment qui est une personne, son conjoint, en amour. Alors, conjoint, tu dis, c'est qui vraiment ton mari? C'est qui vraiment ta femme? Et là, tu sauras vraiment qui il est. À l'extérieur, c'est du tmanique. Au travail, là, au bureau, c'est que du tmanique. C'est que du tmanique. Shalom. C'est que du tmanique. À la maison, c'est le vrai personnage. C'est lui le vrai personnage. Il faut aller voir cette personne qui vit avec toi. Et lui dire, tiens, note, qu'est-ce que je dois améliorer? Tu reçois ta lettre. Tu ressembles à un crapaud qui a les boules. Et tu essaies d'améliorer. Tu viens un mois plus tard. Dis-moi ce qui a été amélioré, dis-moi ce qui manque. Tu veux t'améliorer, c'est comme ça qu'on fait. Va voir ceux qui te connaissent vraiment. Et eux te diront vraiment ce qui ne va pas chez toi. Ceux qui t'aiment. Alors eux, ils vont te dire vraiment. Mais il faut être... En général, tu dis ça, ou tu te moques de moi, mais t'as vu ta tronche. On ne supportera pas qu'on touche à nos univers personnels. La reine B'Siyata Dishmaya, c'est un travail qui ne se fait pas en un clin d'œil. C'est pour ça que les mitnagdim étaient contre les chassidim, comme j'en ai fait un cours et tu y étais. C'est qu'on ne devient pas un chassid du jour au lendemain. Le travail des midot peut tout se perdre en un seul coup de colère. C'est le cours de demain matin. C'est quelque chose qui demande une vie. Yochanan Kohen Gadol a été Kohen Gadol 80 ans de sa vie et il a tout rejeté à la fin de sa vie. Donc il n'y a pas de notion de comment on travaille. Je vais te répondre crûment parce que je sais que l'heure du travail est venue maintenant pour vous. Il faut faire du chiffre parce qu'on a besoin de ma sœur, mais non, il faut savoir jeter ces messages. Je vais vous dire franchement, on ne peut pas travailler ces midot pour une vie. Voilà. Je vais vous parler franchement, j'espère que les gens entendent. Il est impossible de travailler ces midot pour une vie. Pour une vie. V-I-E. Non. C'est-à-dire que demain, vous décidez de travailler, de devenir des gens géniaux, c'est impossible. Je vous le dis, le monde n'est pas fait pour ça. C'est impossible. C'est pour ça que la Torah ne demande pas de le faire, d'ailleurs. On ne t'a jamais demandé de devenir un tzaddik pour la vie. Mais si vous observez bien ce que nous demande la Torah, c'est toujours le même mot qui revient. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha, ve'ayu adevim ha'ele asher anochi mitzavecha. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà ce que demande la Torah. Comment on fait pour travailler ces midot? On a fait la journée, on ne fait pas de la shonara. Est-ce qu'on y est arrivé? Oui, ça marche. Il y a 400 femmes qui ont pris sur elles la journée de Tani Dibour, ça marche. Quand on fait le Zayin Be'adar, Tani Dibour, ça marche. D'être génial pour une journée, on peut le faire. Pour une vie, c'est un challenge que Dieu ne nous demande pas. Alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Amechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. C'est un enseignement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il te dit, Rakayom ti et tzadik. Tu peux être tzadik jusqu'aujourd'hui, tu peux être sympa à la maison, juste aujourd'hui. Demain matin, c'est là, tu repousses. Alors le Baal Shem Tov va plus loin que ça. Il dit, si t'as une pulsion, tu veux faire une avéra, de l'annuler complètement, pousse le naturel, reviens au galop, mon pote. Non, juste aujourd'hui, tu le fais pas. Et alors demain tu le fais. Et demain, tu te lèves, juste aujourd'hui, tu le fais pas. Et demain, tu le fais. Sheneema, shuv yom echad lifne mitatecha. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? T'es chouva pour une vie? Non. Juste un jour, juste avant ta mort. Et comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, donc chaque jour, fais chouva. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc pour répondre à ta question de façon, non pas philosophique, mais possible, on va te demander d'être calme juste une journée. Tu peux? Juste une journée, tu vas prendre sur toi d'être sympathique, souriant, positif. Tu peux? Ouais. Fais-le. Pourquoi? Parce que demain, c'est pas sûr que tu seras là. Chaz v'shalom. Aval, c'est pas sûr que tu seras là. Personne ne peut dire, moi, demain, c'est sûr que je vis. Personne. C'est impossible. C'est impossible. Amechadesh bechol yom, tout comme le soleil se lève tous les matins, la nature se renouvelle pour toi tous les matins, la rosée tombe, les fleurs s'ouvrent tous les matins. Pourquoi Dieu a fait en sorte que ce soit comme ça? Pour dire que tous les jours, on doit se réépanouir. C'est-à-dire tous les jours, quand vous venez au boulot, dans la vie, à la maison, je prends sur moi de ne pas crier sur les enfants aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Rak Ayom. Le lendemain, Rak Ayom. Ma femme, de qui plus est, elle est marrante parce qu'elle a donné un système pour la stignoute qui marche très fort. Les femmes viennent la voir en lui disant, je ne peux pas être pudique. J'adore les pantalons troués parce qu'aujourd'hui ils se font tous savoir. Ils achètent des trucs troués.
Donc, moi, je peux pas, les jupes, ça me va pas. Qu'est-ce que leur dit ma femme? Ok, tu peux prendre un jour sur toi par semaine, un jour. Bekef. Toutes les filles qui ont pris un jour, aujourd'hui, elles l'ont pour toujours. Parce que si tu demandes de devenir du jour au lendemain quelqu'un de parfait, tu peux pas. C'est pas que tu ne veux pas, tu ne peux pas. Ah, comment je peux y arriver? Allez, tu peux mettre les filles aujourd'hui? Bah, allez, vas-y, fais-moi la picouse. Peut-être ça me fera un bon contrat. Ça aide. Au bout d'un certain temps, c'était la famille. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux à maintes reprises. Les mecs qui étaient comme ça. Attends, t'as pas un Lubavitch, j'ai pas mis fini. Ça te manque ou quoi? T'as pas eu ta dose? Quand tu fais chaque jour une chose, tu crées l'éternité du moment. Et c'est pour ça que la Torah ne nous parle pas des mondes qui existent ou qui existeront. Mashaya aya, Masheye iye. Ce qui importe pour Dieu, c'est le moment de la vie. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ba'asher ou Sham? Sham au présent. Kima. C'est en direct? Ouais. C'est sur TF1. J'espère que